Chers bien-aimés, nous savons que depuis un certain temps, nous avons entrepris de parler du retour de Jésus. Le dimanche dernier, nous avons parlé des signes qui annoncent le retour de Jésus. Les signes qui annoncent le retour de Jésus. Et nous continuons, puisque les signes sont connus, nous allons maintenant parler de l'enlèvement de l'Église aujourd'hui. L'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Donc aujourd'hui, c'est le thème. Et nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voilà, à partir du verset 13. Et ensuite, nous lirons dans 1 Corinthiens 15. Il est dit ici, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui tombent, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Et nous partons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà, et nous allons lire à partir du verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Dis Amen. Amen. Voilà, nous allons demander à notre frère Jérôme Atto va prier pour la parole du Seigneur. Notre Dieu et notre roi, nous te bénissons ce matin parce que tu nous donnes l'occasion de t'écouter. Père, c'est pourquoi je voudrais, ô Dieu, soumettre ton assemblée à ton esprit afin que le calme soit établi et que tout ce qui est contraire, distraction, soit repoussé au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que le cœur soit disposé, que toutes les pensées soient captées par le Saint-Esprit. Je prie et je remets ton serviteur entre tes mains, celui-là que tu as établi ce matin, le canal que tu as choisi pour parler à ton peuple, qu'il soit sous ton autorité, sous ta direction, et que Jésus-Christ, ta parole soit annoncée avec autorité pour libérer les vies, pour transformer les vies,
Et que ce matin, la gloire revienne à l'Éternel. Que toute opposition soit repoussée maintenant. Et que le nom de Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers bien-aimés, en lisant la parole du Seigneur, nous découvrons que l'enlèvement, communément appelé la première phase de la seconde venue de Christ, est la prise de la terre de tous les saints vivants et de tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. L'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation et peut se produire d'un moment à l'autre. Cet événement que l'on trouve dans 1 Corinthiens 15 et dans 1 Thessaloniciens 4 fait référence à l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire lorsqu'elle quittera cette terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cet événement ne concerne que les fidèles des églises de Christ, c'est-à-dire les chrétiens. Qui a droit à l'enlèvement? Qui a droit à l'enlèvement? Qui peut être enlevé ou qui doit être enlevé? J'ai bien aimé dans Jean chapitre 14, verset 2 au verset 3, le Seigneur Jésus dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ici, le Seigneur Jésus s'adressait à ses disciples. Il leur parlait de son retour. Il leur parlait de sa mission qu'il s'en va pour accomplir. Il va préparer une place spéciale. Une place spéciale pour ceux qui lui appartiennent. Donc ceux qui ont droit à l'enlèvement, ici, ce sont les disciples de Jésus. C'est pour eux qu'il est allé préparer une place. Il dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus revient pour chercher qui? Il revient pour chercher ses disciples. Est-ce que tu es disciple de Jésus-Christ? Tu ne dis pas amen et ton amen n'est pas rassurant. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Amen. Alors qui appelle-t-on disciple de Jésus? Qui appartient à Jésus? Qui est disciple de Jésus? J'ai bien aimé dans Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 1, le verset 12, et le chapitre 3, verset 16, nous voyons que celui qui appartient à Jésus, ou le disciple de Jésus, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire qui est né dans la famille de Dieu, qui est une nouvelle créature, une nouvelle fabrication, qui ne vit plus comme les gens de ce monde, mais qui vit comme un enfant de Dieu. Parce que ces versets nous disent, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand on accepte la parole de Dieu, quand on croit en la parole de Dieu, elle nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir qu'on a perdu, on le retrouve. On devient enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Mais tous les humains ne sont pas des enfants de Dieu. Seuls ceux
qui ont accepté Jésus-Christ, qui deviennent des enfants de Dieu. Vous ne dites pas Amen. Votre amen n'est pas amen. C'est pas ce que vous avez ce matin. Mes chers bien-aimés, c'est une vérité fondamentale. Tu n'as pas Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas t'attendre à l'enlèvement. Amen. Amen. Oh, je vais ici citer 2 critères, si je puis les appeler comme ça, qu'il faut remplir pour être enlevé. J'ai déjà parlé de ça, mais je reviens là-dessus. Le premier, c'est naître de nouveau. Naître de nouveau. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une déclaration que Jésus a faite à Nicodème. Lui qui était le docteur de la loi, enseignant. Un homme considéré un grand maître. Il est venu voir Jésus de lui. Et Jésus lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème a été troublé. Il n'a rien compris. Ici, il n'est pas question d'entrer dans le sein de sa mère et ressortir, mais il est question d'accepter Jésus-Christ. Alléluia. Il est question d'une autre naissance. Et cette naissance, c'est naître dans la famille de Dieu. C'est ce que Jean, chapitre 1, le verset 12 nous dit. Naître dans la famille de Dieu. Donc devenir une nouvelle créature, une nouvelle fabrication. On te voit voici, mais en réalité, tu n'es plus ce voici-là. C'est vrai que ton nom voici n'a pas changé. Les humains t'appelleront voici. Mais Dieu, lui, te considère désormais comme son enfant parce que tu as accepté Jésus-Christ. Alléluia. Et tous ceux qui te dominaient, les sorciers qui pouvaient marcher sur toi, ils ne peuvent plus marcher sur toi. Ils ne peuvent plus avoir accès à ta vie parce que désormais, tu es devenu un prince. Amen. Tu es devenu une princesse. Oui, c'est une réalité. Parce que notre Père, Dieu, est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Et nous entrons désormais de la famille du Tout-Puissant. Si ton Père est le Tout-Puissant, c'est que toi aussi tu es Tout-Puissant, n'est-ce pas? Alléluia! Alléluia! Et en tant que prince, désormais, nous marchons avec notre escorte. Les anges de Dieu sont là, avec les armes de pointe. Et quand le diable nous voit venir, il change de chemin. Alléluia! Oh frère, tu n'as pas eu tort d'accepter Jésus-Christ. Et le deuxième élément, c'est vivre une vie de sanctification. Dans Hébreux 12, le verset 14, il a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oh, chers bien-aimés, quand nous acceptons le Seigneur, on devient des enfants de Dieu. Donc des saints par notre position d'enfants de Dieu. Parce que notre Père, Dieu, est saint. Et cette sainteté que nous venons d'acquérir a besoin d'être entretenue par une vie de pureté. Et ça est très important. Nous devons faire notre effort de nous éloigner du péché afin que nous ne perdions pas notre position de saint enfant de Dieu. Tu es devenu un saint. Mais cette sainteté, tu peux la perdre. Alors tu dois faire l'effort de vivre une vie conforme à la parole du Seigneur. Tu dois fuir le péché. Tu ne dois plus t'amuser avec le péché. Et si tu arrives de pécher, tu
tu dois te repentir, demander pardon pour le péché que tu as commis. Venir devant le trône de Dieu et dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi avec un cœur sincère. Sinon, si tu demeures dans ton état sans repentance, tu ne seras pas agréé et tu ne pourras pas être enlevé. Oh, chers bien-aimés, on ne peut pas être enlevé si on n'a pas accepté Jésus et si nous ne vivons pas une vie de sanctification. Quelqu'un qui dit, oh oui, une fois qu'on a accepté le Seigneur, c'est terminé, on peut vivre comme on veut. Non, chers bien-aimés, je dis non. Et nous avons déjà eu l'occasion d'écouter ces enseignements et nous reviendrons là-dessus, parlant de la sanctification. C'est seulement ceux qui auront gardé leur position d'enfant du Dieu Saint en vivant de façon correcte qui seront enlevés. Tu vas dire à ton frère à côté de toi, fais attention à ta vie. Il faut te dire à ton frère, avec conviction, avec amour, fais attention à ta vie. Alléluia! Oui, frère, si tu tombes, ne reste pas couché. Relève-toi. Et le Seigneur, notre Dieu, t'aidera. Comment se fera l'enlèvement? Comment se fera l'enlèvement? Oh, chers bien-aimés, on voit cela dans 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 au verset 18, et 1 Corinthiens 15, du verset 51 au verset 58. Dans ces versets, la Bible décrit comment les choses vont se passer. Juste avant l'enlèvement, chers bien-aimés, elle dit que Dieu donnera le signal. Donc, premièrement, Dieu va donner le signal. Le Seigneur Jésus a dit que c'est le Père seul qui connaît le temps. C'est le Père seul qui connaît le temps. Et comme c'est le Père seul qui connaît le temps, c'est le Père qui va donner le signal. Dans Matthieu 24, verset 36, il a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, le Père seul. Donc quand le temps va arriver, le Père va donner le signal. Et quand le Père va donner le signal, maintenant l'archange, par la voix d'un archange, cela sera maintenant annoncé. Tant que Dieu n'a pas donné le signal, rien ne va se faire. Parce que c'est lui seul qui connaît l'heure, c'est lui seul qui connaît le jour. Et quand il va donner le signal, cela va être annoncé maintenant par la voix d'un archange. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu donnera le signal, l'archange va déclarer l'heure. Il dira certainement, il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. C'est la fin du temps de l'Église sur la terre. Il est l'heure. C'est la fin de l'Église. La fin du temps de l'Église sur la terre. Et quand l'archange va faire ressortir sa voix et il va dire, il va déclarer qu'il est l'heure, en ce moment, en troisième étape, la trompette de Dieu va sonner. Alléluia. La trompette de Dieu retentira pour annoncer non seulement la fin d'un temps, mais aussi le début d'une autre ère. Les grands événements dans la Bible sont annoncés le plus souvent, et surtout dans l'Apocalypse, par les trompettes. Le retentissement de la trompette met fin au temps de l'Église sur terre. Le temps de l'Église est comme une parenthèse dans l'éternité. Et cette parenthèse doit se refermer
afin que les choses se déroulent comme prévu pour aboutir à la fin du monde, où Satan sera jeté dans les temps ardents de feu et de souffle. La parenthèse doit être fermée. La parenthèse a été ouverte avec la naissance de Jésus, et cette parenthèse doit être fermée. Elle doit être fermée. Donc, la trompette va retentir. Pom, 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 pom. Alléluia. Et quand la trompette va retentir, le Seigneur descendra du ciel. Alléluia. Oh oui, quand la trompette va retentir, Christ se lèvera pour aller accueillir son épouse, l'Église. Alors que Christ descend du ciel pour venir chercher son Église, les morts ressusciteront. Cette résurrection ne concerne pas celle mentionnée dans l'Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 4, qui est la résurrection des martyrs pour le règne de 1000 ans. Nous reviendrons là-dessus. Ici, il est question de la résurrection des morts en Christ avant l'enlèvement. Donc tous ceux qui meurent maintenant sont eux qui vont ressusciter premièrement. Au même moment où les morts en Christ ressusciteront, les chrétiens vivants seront transfigurés. Leur corps deviendra immortel. Le tout se produira très rapidement. C'est ce que la Bible dit, en un clin d'œil. En un clin d'œil. En un clin d'œil. C'est-à-dire la manière dont l'œil se ferme et ça s'ouvre rapidement. Prêt. Voilà, chacun fait son clin d'œil et puis il voit. On ne s'entend même pas ça et puis c'est déjà fini. Voilà. Ici, il n'est pas question de fermer les yeux parce que fermer les yeux et les ouvrir, ce n'est pas clin d'œil. Le clin d'œil, c'est rapide. Et même, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre bon vouloir qui fait le clin d'œil. Le clin d'œil, il est automatique. Tu veux pas, à moins que tes yeux soient malades, à moins que tes paupières soient malades. Sinon, c'est quelque chose d'automatique. Le cerveau est réglé pour faire le clin d'œil. Et c'est comme ça, la chose va se passer. Alléluia. Très rapidement, en un clin d'œil. Oh, ces croyants ressuscités et les croyants transfigurés seront alors enlevés pour aller à la rencontre de Christ dans les airs. C'est-à-dire qu'ils se retrouveront dans l'atmosphère située entre le ciel et la terre. Ils seront visiblement unis à Christ, emmenés dans la maison du Père. Alléluia. Alléluia. Vous pourrez lire 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Vous pourrez lire aussi, on l'a déjà lu, Jean 14, verset 2 à 3. Dès lors, chers bien-aimés, l'affliction, les persécutions et l'oppression, le péché et la mort ne les toucheront plus. Alléluia. Ils seront épargnés de la colère à venir, c'est-à-dire de la grande tribulation. Les membres de l'Église qui ne seront pas fidèles à Christ seront laissés en arrière. Ils ne seront pas enlevés. Ils feront partie de l'Église qu'on appelle l'Église apostate. Apocalypse 17, verset 1. Oh, chers bien-aimés, ce sera un moment formidable. Mais retenez ceci. Après l'enlèvement débutera le jour du Seigneur. Ce sera une période de détresse et de colère pour les impies. Puis viendra la deuxième étape du retour du Seigneur. Lorsqu'il apparaîtra pour détruire les impies et régner sur la terre pour 1000 ans. Nous reviendrons là-dessus, je l'ai déjà annoncé. Chers bien-aimés, la Bible dit dans Apocalypse 20, le verset 6. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection.
La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Faisons donc tout pour prendre le premier train. Faisons donc tout pour prendre le premier avion. Je vais dire ici, je suis en train d'imaginer la chose, parce que nous sommes des voyageurs et nous devons partir à la rencontre du Seigneur. Donc faisons tout pour être de cet enlèvement-là. Si la mort nous prenait, il faut que nous soyons prêts pour être ressuscités. Alléluia. Chers bien-aimés, les choses vont se passer tellement rapidement que personne n'aura le temps de régler sa vie au moment des faits. Que rien ne nous retienne. Que rien ne bouge nos oreilles. Oui, que rien ne bouge nos oreilles. Parce que nous devons entendre le son de la trompette. C'est pourquoi faisons attention à ce que nous écoutons. Faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention à ce qui manque dans nos cœurs. Faisons attention à nos vies. La trompette de Dieu sonnera. Dieu va donner le signal. L'archange va publier le message. Et la trompette de Dieu va sonner. Est-ce que tu entendras le son de la trompette? Oh cher bien-aimé, quand la trompette de Dieu va sonner, ce sera un grand bouleversement. Je dis bien un grand bouleversement. La Bible dit alors, les deux qui seront couchés, l'un sera pris et l'autre laissé. Je souhaite que quand je serai couché avec mon épouse, que nous deux en soyons enlevés. Et que nous puissions partir. Ce serait un moment terrible. Le pilote sera en train de conduire, de piloter son avion. Et comme si c'était un chrétien, un enfant de Dieu, alors, pendant qu'il est en train de piloter l'avion, il va entendre le son de la trompette. Pom-pom, 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 pom-pom. Et puis son copilote va regarder, mais il voit que le pilote a disparu. À l'hôpital, les médecins vont disparaître. Dans les salles de classe, les enseignants vont disparaître. Dans les marchés, les commerçants et tous ceux qui connaissent le Seigneur vont disparaître. Dans la maison, les gens vont disparaître. Oh oui, cher bien-aimé, oui, ça va se faire très rapidement. Et ce monde, au moment où le monde va se rendre compte, nous sommes déjà partis. Ce sera un grand rassemblement. Parce que de tous les 4 coins du monde, les gens vont venir. Les gens vont venir du nord, les gens vont venir du sud, les gens vont venir de l'est, les gens vont venir de l'ouest, et les gens vont venir du centre. Et tous nous allons partir. Nous allons partir. Si tu connais un bien-aimé qui est mort, oh oui, ce bien-aimé, tu ne vas pas le dévancer, parce que lui, il va sortir d'abord. Et quand il sort, il vient. Et quand il vient, toi aussi, ton corps est changé. La Bible dit notre corps, avec viande, là où il y a le sang qui coule là, le sang ne va plus couler, parce que ce corps va changer. Le mur ne peut pas nous retenir. Le plafond ne peut pas nous retenir. Quel que soit le lieu où nous serons, si nous sommes en Christ, nous allons entendre le son de la trompette de Dieu. Elle va sonner, elle va sonner, elle va sonner. Et sa voix sera comme un aimant qui va tirer les gens. Parce que le Saint-Esprit sera présent. Le Saint-Esprit va prendre Quadio. Le Saint-Esprit va prendre Beta. Le Saint-Esprit va prendre Kwasi. Le Saint-Esprit va prendre Koulibaly. Le Saint-Esprit va prendre celui-là, ceci, c'est ça. Les Yung Yang, les Yongiso, les Wang Yuan, tous ces mondes-là. Le Saint-Esprit va ramasser tout le monde et les rassembler. Et puis
dit que nous serons nombreux comme le sable de la mer. Oui, nous serons nombreux comme les étoiles, nombreux comme le sable de la mer. Et nous allons partir à la rencontre du Seigneur. Pendant ce temps, le Seigneur, lui aussi, il vient. Le Seigneur vient. Nous aussi, on vient. Et puis, il y a rencontre. Le Seigneur est là-bas avec les anges. Nous aussi, on est ici avec le Saint-Esprit. Et puis, le Seigneur et ses anges, et puis nous avec le Saint-Esprit, on se rencontre. Imaginez un peu cette rencontre formidable. Le Seigneur vient, notre maître, pour lequel on nous a insultés, pour lequel on nous a considérés comme des moins de rien, pour lequel on nous a considérés comme des sans valeur, pour lequel on a marché sur nous, pour lequel on nous a privés de la nourriture, pour lequel on nous a privés des postes. On le voit. Oh Seigneur, je te vois. C'est toi Jésus. Oh Jésus, c'est toi. Comme on sait là-bas, on ne pleure pas, donc personne ne coulera des larmes. Mais Jésus dit que c'était à faire de la terre. Et on dit, oh, c'est lui aujourd'hui. Oh. Mais au ciel, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de larmes. C'est la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie et la joie. Que le Seigneur nous bénisse. Chers bien-aimés, pendant que nous serons dans les airs, que va-t-il se passer avec Christ? Qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Et quel sera le sort de la terre et de ses habitants? Ces deux questions nous emmèneront à parler d'abord des noces de l'agneau et du tribunal de Christ pour ceux qui seront dans les airs. Ensuite, de la grande tribulation pour ceux qui seront sur la terre, avant de continuer. Parce que nous partons, notre enseignement va aller jusqu'à la fin du monde. Ça va prendre fin par le grand trône blanc, où Dieu viendra pour juger tout le monde, grands et petits, où le ciel et la terre vont disparaître. Et il ne se trouvera plus de place pour eux, vous l'avez dit. Et puis, les grands et les petits vont se tenir devant le grand trône blanc pour que chacun soit jugé. Et là, la question sera posée à tous les hommes. Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Dieu est un Dieu juste. Si Dieu prend les gens comme ça et puis les envoie à l'enfer, il va dire, maman, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait et puis Dieu m'a envoyé à l'enfer. Donc, le film de ta vie va passer devant toi. Et quand le film de ta vie passe devant toi, combien de fois on t'a prêché l'évangile? Et combien de fois tu as refusé? Combien de fois tu as entendu la voix de Dieu? Et combien de fois tu as refusé? Combien de fois tu as entendu à la radio, à la télévision? Et combien de fois tu as refusé? Combien de fois tu as déchiré des Bibles? Combien de fois tu as déchiré des traités? Combien de fois tu as bouché tes oreilles pour ne pas entendre le nom de Jésus? Cela se présentera devant toi. Et quand cela va finir, on n'a même pas besoin de te dire quelque chose. Quand tu sais déjà que tu t'en vas à l'enfer. Le Seigneur fera cette déclaration. À ma gauche. Et quand la voix de Dieu dira, à ma gauche, les anges vont te récupérer et aller te jeter dans les temps ardents de feu. C'est pourquoi toi qui m'entends, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois lui donner ta vie afin de ne pas aller en enfer. Mais que le Seigneur puisse dire de toi, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Que Dieu nous bénisse. Et à dimanche prochain. Amen. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons dire merci au